Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on revient pour ce que j'appellerais du rétro gaming, mais alors vraiment rétro. Ce que vous voyez à l'écran, c'est quoi? Pour ceux qui ont au moins 40 ans, vous reconnaîtrez peut-être cette interface. Pour ceux qui ont moins de 40 ans, c'est fort peu probable. Cette interface bleue avec Basic 1.1 Ready, eh ben en fait c'est l'interface d'un Amstrad des années 80. Soit un CPC 464 ou un 664 ou un 6128 ordinateur donc qui codait en BASIC à l'époque. Alors les différents Amstrad CPC avaient des chiffres. Les chiffres donc commençaient par un premier chiffre qui indiquait le support de l'ordinateur et ensuite les chiffres suivants indiquaient la mémoire de l'ordinateur. Donc par exemple si vous avez un 464, il y avait 64 kilooctets de mémoire RAM. Oui, on est loin des 8 Go standard d'aujourd'hui. Et le 6128, lui, avait 128 kilooctets. C'était un ordinateur très puissant. Le premier chiffre, en fait, donc c'est le support. Si c'était un 6, bah, c'était un ordinateur qui marchait avec des disquettes, hein, comme dans le cas du 6128. Et si c'était un 4, c'est un ordinateur qui marchait avec des cassettes, hein, comme l'Amstrad CPC 464. Et des cassettes, hein. Vous mettiez la cassette dans l'ordinateur, vous appuyez sur la touche lecture et vous attendiez que le jeu charge. Il y en avait pour montre en main entre 3 et 10 minutes selon le jeu. Donc voilà, moi ça me rappelle des choses parce que en 1985 mes parents ont acheté un Amstrad CPC 464, hein, j'avais même pas 10 ans, mais ça a été mon compagnon de jeu pendant de très longues années, jusqu'à ce que mes parents décident de s'en séparer en 1998. Mais c'est là-dessus que j'ai commencé à jouer, hein. C'est là que j'ai découvert les joies de l'informatique. Voilà. Et à l'occasion de l'annonce de la sortie du Commodore C64 Classic Mini, qui devrait sortir début 2018. Donc c'est un Commodore C64 3 fois plus petit que le C64 de base, avec 40 jeux chargés, hein, dessus, que vous pouvez donc brancher normalement sur la télé, hein, donc il va sortir début 2018, pour retrouver les sensations du jeu vidéo de la fin des années 80. Et parmi ces 40 jeux préinstallés, il y en a un qui s'appelle Ranarama. Et Ranarama, à titre personnel, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué entre 1985 et 1998. C'est l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué de ma vie, tout court. Et c'est un jeu qui a vieilli, hein, forcément comme tout. Mais du coup, j'ai installé WinApe, qui est un émulateur d'Amstrad CPC. Et j'ai donc téléchargé la ROM disque de Ranarama et on va essayer aujourd'hui. Là, elle est chargée actuellement. Donc, n'oublions pas, nous sommes sur du basique. Pour lancer un programme, il faut taper la commande run associée. Donc là, bien sûr, il y a toujours des cheats, hein, vie normale, bien fini. Bon, on va jouer en partie normale, sinon ça n'a aucun intérêt. Et les superbes musiques des années 80. On va pas la faire en entier. Alors, Ranarama, c'est quoi? On va se poser ici pour être tranquille. Donc, Ranarama, c'est un jeu à aventure, on va dire, dans lequel vous incarnez, alors oui, vous l'avez peut-être vu, c'est une grenouille. En fait, vous incarnez Mervyn. Mervyn est un apprenti magicien qui a un peu trop joué avec les potions et parchemins de son maître et s'est transformé en grenouille et s'est téléporté au sommet d'un donjon bourré de créatures maléfiques et de sorciers particulièrement mal intentionnés. Donc Mervyn va devoir sortir de ce donjon, il va donc devoir traverser tous les niveaux, tuer tous les sorciers, et ainsi
il va pouvoir récupérer les runes de ses sorciers pour pouvoir invoquer des sorts plus puissants pour attaquer, pour se défendre, ou même pour survivre, pour alimenter, hein, on va dire, le reste. Et une fois qu'il a fait tous les niveaux du donjon, eh bien, il a terminé ce donjon, c'est magnifique. Alors, ce sont des jeux des années 80, donc ce sont des jeux sans fin. Ranarama est un jeu sans fin. Ranarama, c'est un jeu qui est très porté sur le chiffre 8. C'est un jeu dans lequel vous rentrez dans un donjon où il y a 8 niveaux. Une fois que vous avez fini ce donjon, eh bien, le jeu vous renvoie directement. C'est bravo, vous avez fini tel donjon. Vous entrez maintenant dans le donjon au suivant, qui a à peu près la même architecture, hein, les mêmes cartes, avec des monstres un peu plus puissants. C'est-à-dire qu'au premier niveau, au lieu d'avoir des monstres de niveau 1, 2, 3, bah, vous aurez des monstres de niveau 1, 2, 3, 4. Et puis vous avez toujours 8 niveaux dans ce deuxième donjon. Et quand vous avez fini le deuxième donjon, vous arrivez dans un troisième donjon, etc. Je crois qu'en tout, il y a 8 donjons. Une fois que vous avez fini les 8 donjons, le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous félicite et il vous renvoie au premier donjon. Et ça repart et ça tourne en boucle comme ça. C'est un jeu littéralement sans fin, Ranarama. Vous pouvez jouer 12 heures d'affilée. Il n'y a pas de fin, puisqu'en fait, où que vous arriviez, le jeu vous fait toujours arriver vers un niveau après, ou récupère pour vous un nouveau niveau après. Voilà. En termes de gameplay, c'est un jeu assez simple. On est dans les années 80. Hein. Donc, vous déplacez votre personnage. Bon, donc, j'ai reconfiguré mon clavier pour pouvoir le faire tranquillement. Et donc sur le sol, donc vous voyez des couloirs, hein, des portes, etc. et des monstres. Vous pouvez tirer avec votre sort d'attaque. Et vous avez 3 types de glyphes dans le jeu au sol. Ça tombe bien, on a les 3 à l'écran. Vous avez donc la glyphe avec un œil qui affiche la carte, enfin, ce que vous en avez déjà visité. Ce glyphe là, c'est un glyphe explosif. Si j'appuie dessus, tous les monstres de la salle vont subir des dégâts. Et ça, c'est un glyphe de magie. C'est le glyphe qui va vous permettre de modifier vos sorts. C'est un glyphe très précieux parce que lorsque vous serez mortel, vous devrez absolument en trouver un. Sans quoi, si vous n'en trouvez pas, vous allez finir par crever définitivement. Donc vous voyez ici, donc c'est la liste des sorts actifs. Il y a 4 lignes de sorts. Le sort de puissance, le sort offensif, le sort défensif et le sort d'effet. En dessous, vous avez une ligne qui indique votre drain. Et les runes disponibles, ainsi que le score. Bon, ça, le score, c'est vraiment parce qu'au final, c'est la seule chose qui est restée dans ce jeu. Donc, il y a 4 écoles de sorts. Le sort Power va indiquer votre jauge d'énergie. La jauge n'est pas affichée à l'écran, mais en fait, il faut savoir que sur ce jeu, sur la version Commodore 64, d'ailleurs, il me semblait que la jauge était affichée sur la partie droite de l'écran. Donc, en fait, vous avez une sorte de jauge d'énergie. Lorsque vous avancez, elle baisse. Lorsque vous utilisez un sort, que ce soit pour tirer ou un sort à effet, elle baisse. Et parfois vous verrez des espèces de cubes, enfin des cristaux transparents. Quand vous les absorbez, ça fait peut-être un petit bruit. Et ça vous rend de l'énergie. Donc votre barre d'énergie, elle baisse petit à petit. Et lorsqu'elle atteint 0, vous mourrez. En fait, vous ne mourrez pas réellement. Vous êtes téléporté à un autre endroit du donjon et vous devenez mortel. Vous devez donc, c'est-à-dire que votre sort de votre power spell devient mortal. Je ne peux même pas l'utiliser. Et donc vous devez retrouver une glyphe de magie pour sélectionner un autre sort offensif, un autre sort power, pardon, que mortal, parce que si vous avez le sort mortal en actif et que vous mourrez à nouveau, là par contre la partie est définitivement terminée. Tant que vous avez autre chose que mortal en power spell, vous pouvez mourir, le jeu ne sera pas perdu. Par contre, si vous mourrez, vous redevenez mortal. Mais si quand vous êtes mortal, vous relancez un autre power spell, vous pouvez vous balader, si vous remourrez, le jeu n'est pas perdu, vous redevenez mortal, etc. etc. Au niveau des sorts d'attaque et de défense, en général, quand vous mourrez, ils ne sont pas remis à 0. Hein.
Et du coup, vous allez les changer très rarement en général. Vous allez vous fixer au fur et à mesure que vous allez avancer sur des sorts plus puissants. Et puis, voilà, vous allez rarement revenir en arrière et vous n'allez pas en changer à la mort. Pareil, le sort effect. Alors, les sorts effect, vous pouvez souhaiter des effets différents, donc vous allez peut-être le changer un peu plus régulièrement parce que parfois vous préférez avoir le sort qui vous permet de voir les méchants sorciers qui sont dans les salles que vous avez déjà explorées sur la carte. Parfois vous préférez un sort qui fait une explosion, fait des dégâts à tout le monde. Parfois vous préférez un sort qui révèle les portes secrètes. Allez savoir. Du coup, bon, ça va changer, mais quand vous mourrez, vos sorts ne changent pas, sauf le power spell qui passe à mortal. Et à ce moment-là, quand vous êtes mortal, il faut retrouver une griffe de magie pour relancer autre chose que mortal. Et donc, tout à bas, vous avez une ligne rune. La ligne rune, bah, quand vous allez tuer des sorciers maléfiques, ils vont lâcher 4 runes. Vous allez essayer d'en récupérer certaines. Et bah, du coup, vous allez stocker les runes. C'est important, pourquoi? Parce que sans runes, vous ne pouvez pas lancer de sort. Comme vous pouvez le constater, actuellement, tout ce que je peux faire, c'est... Bah, tout ce à quoi j'ai accès, c'est psychique, sort de pouvoir de niveau 2, zap, sort offensif de niveau 1, protect, défensif niveau 1, et find, sort effet de niveau 1. Je n'ai pas accès à d'autres sorts. C'est normal, un sort nécessite des runes, et je n'ai pas de runes en l'état. Et enfin, la ligne drain, bah, ça indique la vitesse à laquelle lancer des sorts ou vous déplacer va pomper sur votre barre d'énergie. Plus votre drain est élevé et plus votre barre d'énergie va être vidée vite lorsque vous balancez un sort. Voilà. Cela dit, on va donc se balader et on va expliquer. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc sur ce jeu, il y a 2 types de monstres. Il y a les monstres basiques. Il y a 8... Je vous ai dit, ce jeu, c'est... Oh, un magicien, d'abord. Et on chope. Les bases du combat rituel, je vous expliquerai ça après. Ah, saloperie de rune qui s'est barrée. Bon, j'en ai eu 2. Donc, au niveau des monstres... Oh, putain, en plus, j'ai que 2 runes de niveau 2. Vous avez donc 8 niveaux de monstres. Ça sont des donjons en 8 niveaux. Il y en a 8. Il y a 8 niveaux de monstres. Niveau 1 sont les nains. Les monstres niveau 2 sont des flammes. Les monstres niveau 3 sont des mouches. Les monstres niveau 4, ce sont des gardiens. Des espèces de guerriers. Les monstres niveau 5 sont des serpents. Les monstres niveau 6 sont des fantômes. Les monstres niveau 7 des araignées. Et les monstres niveau 8 des démons. Chaque monstre de niveau N a N points de vie. On a 1 point de vie, une flamme en a 2, une mouche en a 3, etc. Et en général, un sort de dégâts de niveau N fait N points de dégâts. Donc là, actuellement, j'ai un sort d'attaque qui est zap, qui est un sort de niveau 1. C'est donc un sort qui inflige 1 point de dégâts aux ennemis qu'il cible. Donc si je tire sur un nain qui a 1 point de vie, je le one-shot. Si je tire sur une flamme, vous voyez par exemple, voilà. Si je tire sur une flamme, elle a 2 points de vie, il faut que je tire 2 fois dessus. Par contre, si j'équipais le sort d'attaque de niveau 2... Eh ben, je ferai du coup 2 points de vie et les flammes, je leur ferai du one-shot. Par contre, les mouches qui ont 3 points de vie, parce qu'elles sont niveau 3, avec mon sort actuel, il faut que je retire 3 fois dessus pour les tuer. Avec le sort de niveau 2, il faudrait que je retire 2 fois dessus. Ici, c'est le 4e type de glyphe, c'est celui qui permet de changer de niveau au sein du donjon. On ne va pas l'utiliser parce que vous ne savez pas vers quel niveau ça vous envoie. Quoique, je crois qu'on peut en fait. Oh. Alors vous entendez ça? Ça veut dire que mon sort de power est bientôt terminé. Ouais, non, ça peut pas, ça vous dit pas où ça vous envoie. Donc je vais bientôt mourir, et là où c'est relou, c'est que j'ai pas champé de... Oh la vache. Oh la merde. J'ai pas chopé assez de runes pour pouvoir... lancer des bons sorts. Oh là 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 là. Il
Il faudra un cristal de vie là où... Oh bon bah c'est mort quoi. Ah le cristal, voilà. Le cristal m'a rendu un peu de vie. Enfin un peu d'énergie en l'occurrence. Donc il y a des portes cachées hein, régulièrement. Mais il faut que je chope un mage. Hein, parce que... Oh la vache. Lui même si je le tue, j'arriverai jamais à récupérer ses runes. Ah si, j'ai chopé toutes ces runes, dis donc. Voilà, je suis mort. J'ai exprès pas tué le mage. Parce que si j'avais tué le mage, j'aurais pu perdre toutes les runes. Donc, me voilà téléporté à un autre endroit du donjon, comme je vous l'ai dit. Oh la vache. Donc comme je disais, il y a deux types de générateurs au départ. Hein, donc il y a deux types de monstres. Il y a les monstres dont je vous ai parlé. Et les monstres générés par des générateurs. Donc les générateurs, c'est ces espèces de trucs là, comme là, le truc gris là au milieu. Ça peut générer une quantité infinie de monstres. Alors, les mages, vous voyez que quand je les affronte, en fait, on passe sur un autre écran. Et ce qui se passe, c'est que les lettres du mot Ranarama se mélangent et il faut les remettre dans l'ordre avant que le temps imparti qui est affiché en bas soit écoulé. Si vous n'y arrivez pas, vous mourrez. Si vous y arrivez, bah, le magicien meurt et lâche ses runes. Oui, c'est un peu plus simple. Putain, j'ai plein de mouches, ça c'est pas cool. Ah, une glyphe de magie. Alors, une rune de magie. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc actuellement, vous voyez, en liste des sorts, je suis toujours Zap, Protect, Fine, ça n'a pas changé. Mais maintenant, en Power Spell, j'ai Mortal. Ce qui veut dire que si je meurs, j'aurais perdu définitivement la partie. Maintenant, je peux lancer d'autres sorts. Vous voyez, je peux faire psychique. Et là, il y a la liste des runes qui est indiquée. Donc la rune, la première, c'est une rune de niveau 1. Et la deuxième, c'est une rune de niveau 2. Hein, voilà. Je peux rien faire d'autre. Je pourrais lancer le sort d'attaque niveau 2 missile, mais je ne vais certainement pas le faire. Et maintenant, les runes, là, vous voyez, dans runes, j'ai plus que deux types de runes. En fait, la rune de gauche, c'est une rune de niveau 2. La rune de droite, c'est une rune de niveau 4, je crois. Ouais. Du coup, je peux absolument pas faire d'autres sorts. Bon, le fait d'avoir lancé un Power Spell, ça m'a rechargé totalement ma barre d'énergie. Je laisse deux magiciens dans les salles. Oh, j'ai fait le plein de runes là. Donc le combat rituel est généralement assez simple. Hein, voilà. Donc au niveau des runes, vous voyez, là j'ai récupéré une rune de niveau 1 qu'on voit tout à fait à gauche. Après j'ai tout plein de runes de niveau 2. J'ai des runes en forme de X, ça c'est runes de niveau 3. Et les runes tout à fait à droite, c'est runes de niveau 4. Donc là, si je le souhaite, je peux lancer un sort d'attaque de niveau 4. Vous voyez, au niveau des sorts, je pense que c'est symbiotique, c'est un sort power niveau 3. Donc c'est une barre de puissance plus grande. Et Electra, sort de pouvoir niveau 4, donc pour une barre de pouvoir encore plus grande. Donc en offense, je peux faire Zap, enfin j'ai Zap qui est actif, je peux faire Missile qui est niveau 2, fait 2 points de dégâts. Plasma Bolt qui est niveau 3, fait 3 points de dégâts. Fireball hein, qui est niveau 4, fait 4 points de dégâts. Et en protection, je peux faire Shield, Wall et Barrière, donc les sorts de niveau 4. Enfin, les sorts d'effet, ils ont certes un niveau, mais ce niveau n'indique pas leur puissance en fait, hein, c'est juste un effet différent. Par exemple, si ça montre les mages
dans les salles qu'on a déjà vues. Jump, ça permet de se téléporter. Par contre, pourquoi ne puis-je pas faire... Ah, Jump, il nécessite des runes de niveau 4. C'est original, ça. Bon, dans tous les cas... Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce qu'on peut faire. Donc là, soit je change de sort d'attaque. Et je prends le sort d'attaque niveau 4. Soit j'attends. Je serais tenté de dire que je vais quand même prendre le sort niveau 4. On va voir. Donc là, normalement, je peux one-shot toutes les... Merde. Alors faites attention parce que les magiciens, vous pouvez aussi les buter avec votre sort offensif. Hein. Et vous n'avez aucun intérêt à les tuer ainsi parce que sinon ils lâchent pas leur rune. Alors normalement, en combat rituel, votre life force, c'est-à-dire le temps que vous avez pour tuer les mages, dépend de votre power spell actif. Bon, je suis pas forcément toujours d'accord là-dessus. Donc vous voyez, maintenant on a 2 runes niveau 1, on a 6 runes niveau 2, 2 runes niveau 3, 3 runes niveau 4, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, vous butez comme ça. Il n'y a pas un passage secret ici? Non? Ok. Alors au niveau de la carte, on a vu quoi? Ok. Donc le but c'est de se balader, de tuer tout ce qu'on peut, jusqu'à ce que le niveau devienne foncé. Quand le niveau sera bleu foncé, ça voudra dire qu'on a tué tous les mages. Et alors on pourra passer au... Enfin, on peut passer au niveau suivant avant si on veut, mais... Je suis pas sûr que ce soit une idée géniale. Est-ce qu'on peut aller dans la salle de gauche, là? Non, on peut pas. Donc quand les monstres vous touchent, évidemment, ils vous font perdre de l'énergie. Hein. J'ai pas dit, mais ça semble assez évident. Pas de passage secret ici non plus. Alors, bah, par contre, là, il y en a un, visiblement. Pam, pam, pam. Alors les contrôles, bah c'est pas toujours très précis hein, par contre. Hein. Et beaucoup de monstres aiment à se mettre dans les portes, vous allez voir. Là où il y avait un mage tout à l'heure. Je l'avais exprès pas tué. Ah merde! Bon bah voilà, ce qui arrive parfois quand vous êtes trop bourrin, bah vous tuez les mages et vous perdez leur rune. Ça c'est con. Du coup, j'ai toujours la même chose en rune, hein, évidemment. Alors, notez que les dégâts se reportent sur les cibles suivantes. C'est-à-dire que quand votre sort tue une cible, il poursuit sa route.
et amputer des dégâts infligés au premier monstre, hein. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un sort qui fait 3 points de dégâts, vous le balancez sur un nain, vous le tuez, et votre sort perd 1 point de dégâts, et il reste quand même 2 points de dégâts qui continuent à se balader. Donc s'il y a un autre nain ou s'il y a une flamme qui traîne derrière, il va claquer aussi. Bon, par contre, la portée des sorts est quand même relativement pas énorme sur ce jeu. Normalement, là, il n'y a pas de magicien par là. Ok, on en revient là. J'ai pas l'impression de progresser des masses là, dis donc les enfants, pour l'instant. Alors, on a vu quoi sur le niveau? Ah, on a bientôt fait le tour du bas. Après, il va falloir retourner en haut, quoi. Il y a encore un certain nombre de choses à faire en haut. Il va falloir que je fasse ce sort d'effet si, parce qu'il y a certainement des magiciens qui se baladent quelque part dans les salles où j'ai déjà été. Quoique je pense pas qu'il reste tellement de magiciens en vérité, mais... En fait, le problème, c'est que si vous blastez dès que vous rentrez dans une salle, vous allez tuer un certain nombre de magiciens, parce que généralement, vous arrangez pour avoir un sort qui one-shot tous les ennemis. Donc un sort d'attaque qui fait comme relativement pas mal de dégâts par rapport aux magiciens qui sont présents. Et vous risquez d'en tuer pas mal par votre sort, et ça, vous voulez surtout pas. Ah, je me suis entendu clignoter, non? Non. Ah merde, il y en avait un coincé dans la porte. Ah ouais, on est en bleu foncé, ça veut dire quoi? Le niveau est vide. On va donc essayer de chercher un autre niveau. Alors, notez... Là, oh, j'ai chopé surtout des runes de niveau 1 et 1, là, surtout. Bon. Je peux, si je le souhaite, faire par exemple mortal. Je redeviens mortel. Puis relancer psychique. Ce qui me recharge, du coup, mon sort psychique. Ça m'évite d'avoir à crever comme une merde. Parce que, je veux dire, intellectuellement, je trouve que c'est pas rigolo de se dire, tiens, on crève. Ah merde, c'est à côté qu'il est. Évidemment. Bah, le temps que j'y arrive, je crevais, moi, le temps que j'arrive là-bas. À chaque pas que je fais, je perds de l'énergie, donc... Je crois pas que ce soit par là, hein, mais bon. Ah bah il y a une sortie ici, on va prendre celle-là. Ok, ça c'est le niveau 3 je crois. Le donjon. Oh non, oh, un serpent, ça c'est un monstre niveau 5. Donc oui, ça veut dire qu'on est au niveau 3 du donjon. Le niveau 1 du donjon propose des ennemis niveau 1, 2, 3. Le niveau 2 des monstres niveau 1, 2, 3, 4. Le niveau 3 des monstres jusqu'au niveau 5, etc. etc. Oh la vache. Une salle pleine de serpents comme ça, c'est pas cool, je vous le dis. Oh! Il y a deux types de magiciens ici. Regardez le magicien qui est juste au-dessus. Celui-là, là. Il n'a pas le même skin que l'autre. Et il donne moins de life force.
il avait un sort d'attaque plus puissant, il donne moins de life force, et il n'a pas le même skin. Alors concrètement, c'est quoi ce magicien? Eh ben en fait, c'est un nécromancien. Les nécromanciens sont des magiciens plus puissants. Oh la vache! Mais qui donnent généralement des runes plus haut niveau. Les nécromanciens donnent des runes de niveau 4 à 8. Là où les magiciens donnent des runes de niveau 1 à 4. Là par contre, ce nécromancien me file que des runes de niveau 4 et je suis assez deg. Bon là du coup, je fais un sort de power de niveau 4, Electra. Hop. Et on va les liquider ces magiciens qui me lancent des sorts d'attaque de niveau 1, c'est pitoyable. Est-ce que j'ai des runes correctes? Bon, j'ai des runes de niveau 3 et 4, quoi. Runes de niveau 3 surtout, ok. C'est pas pour me déplaire hein, en soi d'ailleurs. Donc ici on peut aller vers un autre niveau. Il faut savoir qu'à l'époque la fonction sauvegarde n'existait pas sur les jeux. Hein. Donc quand vous quittiez le jeu, vous reveniez à 0 sur la session suivante, quoi. Et j'ai failli le tuer avec mon sort. Donc notez que c'est totalement aléatoire. Hein. Parfois, certains mages plus puissants comme les nécromanciens vont vous donner un Ranarama très facile à faire. D'autres, même les mages de base, vont vous donner un Ranarama beaucoup plus compliqué. Bon. Donc voilà, c'est le principe de base de ce jeu qui est Ranarama. Hein. Je ne vais pas continuer pendant 3 heures, ça ne va pas vous intéresser forcément des masses, je pense. Mais c'est sympa de se souvenir que je pouvais littéralement passer des heures sur ce jeu. Je pouvais, mais réellement et littéralement, jouer pendant 10 heures d'affilée à ce jeu. Et comme dit, comme c'est un jeu sans fin, j'ai pas vu grand chose de la carte. J'ai déjà tué pas mal de magiciens pourtant. Donc comme je dis, comme c'est un jeu sans fin, vous pouvez y jouer pendant 8 heures et vous finissez pas le jeu forcément. Donc cherchez pas forcément à éviter la mort, hein, c'est pas possible, hein, voilà. Le tout c'est une fois que vous êtes mort, bah, vous chopez une glyphe comme ça, et puis vous lancez un sort, là je suis mortel, bah, je vais faire Electra, hein, une fois. J'ai de quoi en faire pas mal des Electras. Et on continue comme ça donc, hein, effectivement. Donc comme dit, à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde, maintenant grâce à la magie des émulateurs, il y a une sauvegarde. Là, je peux aller dans Save Snapshot. Et là, vous ne voyez pas à l'écran, mais il m'ouvre une autre fenêtre dans laquelle je peux, mettons, j'appelle test. Voilà.
Et admettons, voilà, je me balade ici. Et si j'ai envie de recharger ma sauvegarde, je peux load snapshot et je vais load test. Et hop, voilà. Ça, c'est magique parce que sur les émulateurs, on peut le faire. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez jouer à ces vieux jeux avec une sauvegarde. À l'époque, mais il n'y avait pas de sauvegarde. Hein, donc, c'était démerde-toi, quoi. Tu allais aussi loin que tu pouvais. Et quand tu veux arrêter, bah t'arrêtais. Ta partie s'arrêtait là. Et puis basta, tu recommences à zéro la fois d'après. Ok. Donc ça, c'était ma première vidéo que je qualifierais de rétro gaming, vraiment. Donc on est revenu ici plus de 30 ans en arrière, 1985, Ranarama Amstrad CPC 464. Un excellent jeu, s'il en est. Euh, Très prenant parce que franchement, une fois que vous commencez là-dessus, personnellement, moi je vois pas le temps passer, hein, même quand aujourd'hui j'y joue, je peux jouer 3 heures d'affilée sans me rendre compte du temps qui passe, quoi. Mais comme quoi, voilà, à l'époque, les jeux c'était moins développé qu'aujourd'hui, hein, il y avait moins d'options, c'était moins compliqué, moins complexe, mais c'était quand même déjà for fun, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour autre chose. Ciao tout le monde.